Laissons-nous aller du côté de la fiction, si tu le veux bien maintenant, car le potentiel qui est issu du savoir que tu as décrit rapidement est extrêmement grand. C'est cette nouvelle perspective sur la façon de maîtriser la vie. Et je suppose que là, l'imagination des scientifiques et des autres d'ailleurs fonctionne. Et tu as des exemples criants, et là je vais être concret, très concret. Je parle dans le livre au début des biohackers. Les biohackers, c'est des gens qui ont 25 ans, c'est des postdoctorants qui se réunissent dans le cadre du concours international IGEM, et qui comportent des dizaines de milliers de personnes, de la Chine au Japon, du Japon à la Californie, et à l'Europe, à la France. Ils se réunissent dans le groupe DYBio sur Facebook et Twitter, et ils se voient tous ensemble tout le temps, et ils ont plein d'imagination pour inventer des organismes nouveaux. Par exemple, je veux citer un cas, Meredith Patterson, c'est une postdoctorante, elle a 24 ans, elle vit à San Francisco, dans sa cuisine, le soir, après avoir travaillé à l'université où elle a un petit job à côté dans une société de communication, elle fabrique par la biologie de synthèse, elle a acheté sur eBay à crédit très bas une machine à synthétiser les gènes. J'explique ce que c'est une machine à synthétiser les gènes. On télécharge sur Internet ce qu'on appelle des biobriques ou des DNA cassettes qui sont des séquences de programmation pour qu'une bactérie devienne fluorescente. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la différence du génie génétique, on programme un gène pour faire une protéine. Là, on programme la chaîne de montage, c'est-à-dire des séquences de gènes. Donc elle va sur Internet télécharger des séquences de logiciels, de biologiciels ADN qu'elle introduit dans sa machine à synthétiser les gènes. Elle sort de l'ADN biologiquement actif. Elle prend des bactéries et elle les reprogramme avec des logiciels pour leur faire quoi? Eh bien, elle a réussi à faire deux trucs. Alors tu vois l'imagination. Elle a réussi à faire une bactérie devenir fluorescente quand elle est en présence de mélanine. Et la mélanine, c'est ce produit que les Chinois ont rajouté dans le lait et qui a tué des quantités de nourrissons. Donc elle a fait un test anti-mélanine avec des bactéries qui deviennent fluorescentes. Et ce n'est pas un gène qu'elle a changé, elle a changé 5-6 gènes. Deuxièmement, elle est partie sur un produit qui s'appelle la miraculine, très joli nom, qui vient d'un arbre, miracula, je ne sais pas comment ça s'appelle, un arbre qui permet d'extraire une substance qui a une saveur 100 fois plus sucrée que le sucre ou l'aspartame, mais qui est un produit naturel. Et ben, elle a fabriqué une levure qui produit de la miraculine. Tu vois l'imagination. Mais pourquoi cette imagination? Et tous les gens d'IGM, je ne te raconte pas le concours 2009, parce que les universités qui ont gagné, et qu'est-ce qu'ils ont inventé, c'est absolument incroyable, parce qu'ils ont les outils. Ils ont les machines à synthétiser les gènes. Oui, il faut les ordinateurs, il faut la communication entre eux. Oui. Ils sont pour l'open source. Oui. Ils appellent ça Bio 2.0. Oui. Et ils ont la même attitude qu'avaient Steve Jobs et Bill Gates dans leur garage en Californie quand ils faisaient les premiers trucs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des pièces standards, des modules standards pour assembler les composants du vivant du futur. Alors, je peux te dire que l'industrie pharmaceutique, elle est glauque, si j'ose dire, perdez cette expression, parce que toutes les séquences qui circulent sur Internet, les DNA cassettes, les biobriques, rien n'est breveté. Tu peux tout télécharger. Et eux, ils ont un temps de retard. Et les biohackers et des types comme Craig Venter. Alors, revenons à Craig Venter. Bon, Craig Venter, alors là, j'ai parlé des jeunes de 25 ans. Craig Venter, il a 55 ans et il est le créateur de Celera Genomics. Il a gagné des milliards de dollars en revendant sa boîte et maintenant, il est sur des sujets de biologie de synthèse hallucinants. Il a vidé un mycoplasme de tout ce qu'il y avait dedans. Un mycoplasme, c'est une bestiole, enfin, c'est une mini-bactérie, c'est plus gros qu'un virus, c'est plus petit qu'une bactérie. Il l'a vidé, il a re-rempli de produits naturels, mais qui n'étaient pas coordonnés entre eux, et il a introduit dedans un gène de 492 lettres du code génétique fabriqué à la machine pour lui redonner vie, entre guillemets. Et ça marche? Ça marche. Et son idée maintenant, c'est d'utiliser, alors voilà ce qu'il veut faire, d'utiliser des cyanobactéries. Alors des cyanobactéries, c'est des algues, en fait, malgré le nom de bactéries, c'est des algues photosynthétiques. Elles transforment l'énergie solaire avec une source de carbone en biocombustible, en éthanol. Mais l'avantage de ces cyanobactéries, c'est qu'elles vivent dans l'eau salée, elles utilisent le dioxyde de carbone rejeté par les usines, donc c'est un moyen de séquestrer le carbone, et elles fabriquent directement du bioéthanol. Eh bien lui, il les modifie par biologie de synthèse, Craig Venter, pour leur faire hyperproduire du bioéthanol et de l'hydrogène. Tantôt, il a une souche qui fait du bioéthanol à gogo pour les voitures, tantôt il a une souche qui fait de l'hydrogène pour les piles à combustible. Donc, imagination, Craig Venter, 55 ans, biohacker, 25 ans. Et tout ça fonctionne aussi grâce à l'Internet. Tout ça ne fonctionne sans Internet. Tout ça ne fonctionne que grâce à Internet et ne fonctionne que grâce aux gros ordinateurs qui permettent de faire des séquençages à toute allure et de permettre les synthèses.